Tu t'es inscrit, tu as été tiré au sort afin de faire ta demande de PVT, tu as reçu ta lettre d'introduction. Félicitations à toi! Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau ici, moi c'est Mademoiselle Enjoy Travel et sur cette chaîne je vais te partager des vidéos sur mes voyages et sur ma future vie au Canada. Alors abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui ressemble à celui-ci, activer la cloche des notifications si tu veux rien rater. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le PVT Canada que je t'invite d'ailleurs à aller regarder car aujourd'hui on parle des démarches avant de partir. Maintenant que tu as reçu ta lettre d'introduction, tu auras 1 an pour venir sur le sol canadien afin de valider ton PVT, donc 1 an pour te préparer. Dans cette vidéo, on va parler des préparations, du moins des démarches à faire 6 mois avant le départ, 3 mois avant le départ, puis 1 mois, 1 semaine et puis la veille. 6 mois avant de partir, tu devras réfléchir à où tu vas atterrir et où tu vas rester. Car comme vous le savez peut-être, le Canada a une partie francophone et une grande partie anglophone. Donc selon ton projet ou selon ce que tu veux faire de ton PVT, cette question elle est très importante. Une fois ta décision prise, tu peux déjà prendre ton billet d'avion. Il te coûtera vachement moins cher et te donnera une date butoir pour partir et donc pour tout préparer. Avant d'arriver sur le sol canadien, tu devras t'assurer d'avoir 2500 $ canadiens, ce qui équivaut à 1700 €. Et 6 mois pour assembler 1700 €, c'est faisable. Et si tu peux partir avec plus, c'est encore mieux. 3 mois avant, tu dois t'assurer d'avoir une assurance internationale et l'avoir payée pour la totalité de ton séjour, soit 1 an pour les Belges et 2 ans pour les Français. Pour les Français, vu qu'on a la chance de pouvoir rester 2 ans sur le sol canadien, autant payer pour les 2 ans. Je sais que ça fait cher et que vous n'êtes pas sûr de rester autant de temps, mais vous avez des assurances qui vous remboursent les mois que vous n'avez pas fait si vous rentrez en France définitivement. Faudra regarder leurs conditions, mais je sais qu'il y a Globe PVT et Chapka qui le fait. De plus, le PVT Canada n'est pas prolongeable et on peut faire qu'une seule demande par personne. Il faudra aller chez le médecin pour faire un bilan de santé, voir si vos vaccins sont à jour et qu'il vous prescrit une longue ordonnance de médicaments. Selon les personnes, il faudra prendre rendez-vous chez Pôle emploi afin de connaître vos droits ou tout simplement de les geler. Et il faudra aussi prendre rendez-vous à la sécurité sociale si vous partez plus de 6 mois. Pour ceux qui ont le permis, il faudra faire des démarches pour avoir le permis international. Et je sais que ça prend 1 mois ou 2 pour le recevoir. Pour ceux qui ont un appartement, prenez-y vous à l'avance pour mettre fin à votre bail. Et pour ceux qui ont une voiture, vendez-la ou confiez-la à un de vos proches. Je vis chez mes parents, j'ai pas de voiture, donc un stress en moi. Vous pouvez créer déjà un compte bancaire canadien depuis la France ou depuis la Belgique, mais ils vont vous demander un premier virement de banque à banque. Et la banque canadienne va prendre des frais et votre banque aussi va prendre des frais, plus le taux de change. Moi, j'ai préféré directement ouvrir un compte en ligne français qui me permet de payer et de retirer à l'étranger sans frais. Et comme ça, une fois au Canada, je créerai un compte canadien là-bas. 1 mois avant, il va falloir regarder où vous allez dormir avant votre arrivée au Canada. Prévoyez 2 semaines dans un Airbnb ou dans une auberge de jeunesse. Ça vous coûtera moins cher le temps de trouver un appartement. Puis pour votre forfait mobile, regardez si vous pouvez le réduire ou sinon prendre les forfaits mobiles qui font chaque année à moins de 3 € par mois. Pour votre carte bleue, regardez avec votre banque si elle est en partenariat avec une banque au Canada ou sinon si vous pouvez réduire les frais de cotisation ou si vous avez une option internationale. 1 semaine avant votre départ, il faudra demander à votre banque un papier qui atteste que vous avez bien 2500 $ canadiens, soit environ 1700 €. Puis pensez à toutes les procurations que vous aurez besoin, que ce soit pour voter, sur votre compte ou pour autre chose. La veille de ton voyage, vérifie bien que tu as imprimé ta lettre d'introduction, que tu as ton contrat d'assurance voyage, que tu as ton attestation de fonds, que tu as aussi ton attestation de visite médicale et ton certificat de police si cela t'a été demandé. J'allais oublier qu'il vous faudra aussi un billet d'avion retour. Si vous avez juste pris un aller, il faudra sur votre compte bancaire qu'il y ait entre 500 et 700 € de plus. Et voilà, c'est déjà la fin de ma vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un énorme like juste en dessous. Si tu as d'autres questions sur le PVT Canada, laisse-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui ressemble à celui-ci. Activez la cloche des notifications afin d'être au courant des sorties de mes prochaines vidéos. Et sur ce, partez découvrir le monde.